Bravo à toi, le choisi. Ton calvaire a finalement été exilé pour de bon, sans la moindre possibilité de réapparition. Intègre pleinement cette réalité. Durant de longues années, tu as fait face à un tourment infernal qui paraissait infini. Tu as supporté des agonies incessantes, des luttes qui semblaient interminables, et des obstacles qui t'ont amené à te questionner sur l'attention divine à ton égard. Cependant, voilà une vérité rarement dévoilée par les autres. Même les moments les plus obscurs possèdent une limite temporelle. Des recherches en psychologie démontrent que le cerveau humain conserve les marques de la douleur bien au-delà des souvenirs joyeux. La peine s'étire, résonne et s'obstine à se reproduire. Pourtant, dans la sphère spirituelle, les choses se présentent différemment. Lorsque un être sélectionné dépasse son seuil de tolérance, la peine perd tout privilège de l'escorter dans l'étape suivante. Ce qui t'a tourmenté par le passé n'a plus l'autorisation de contaminer ton avenir. Et à présent, considère cette ironie profonde. Les puissances obscures ont imaginé que tu étais enchaîné à un accord perpétuel de misère. Elles estimaient que tu demeurerais captif de l'angoisse, reconduit tacitement comme un abonnement à une plateforme de diffusion qui prélève sans avertissement. Mais le divin a activé l'interrupteur final, et malgré leurs protestations acharnées, ton tourment ne reprendra jamais. Ce n'est pas simplement un vœu pieux, c'est une certitude absolue. Tu as triomphé de l'ordalie. Le lien est dissous, le modèle est anéanti. Ce qui visait à t'engloutir n'avait qu'une unique finalité, démontrer ton invincibilité. Ce qui a cherché à te ruiner ne peut relancer sa spirale. Les motifs répétitifs ne s'appliquent qu'aux individus non encore régénérés après avoir traversé les brasiers et tenu bon face à ce qui aurait terrassé la plupart. Le cercle vicieux lui-même s'affaiblit. La cause pour laquelle cela paraissait si impitoyable et persistant, c'est que ce n'était pas un simple assaut. C'était une manœuvre intentionnelle des forces adverses pour t'emprisonner dans un tourbillon de détresse, d'échecs et de désillusions. Les boucles de peine sont élaborées pour vider les personnes de leur vitalité jusqu'à ce qu'elles renoncent au combat. Mais la vérité est limpide. Tu as fracassé ce modèle en persévérant plus longtemps que lui. Cette période n'était pas fortuite. Elle était minutieusement agencée pour donner l'illusion d'une éternité. As-tu observé comment la peine se réitérait, masquée sous divers aspects, comme des déloyautés en chaîne, des deuils cumulés, des entraves récurrentes? Ce n'était pas le fruit du hasard, mais une tactique ésotérique. Les ténèbres se sustentent en recyclant la misère. Si une approche réussit contre toi, elle est réemployée inlassablement jusqu'à te faire craquer. Mais lorsque tu as refusé de capituler, un basculement s'est produit dans le plan mystique. Le cercle s'est effondré sur ses bases inversées. À combien de reprises la même instruction s'est-elle manifestée dans ton existence sous un nouveau voile? À combien d'occasions t'es-tu interrogé sur la raison de ces récurrences incessantes? Cette itération persistait car l'adversaire était persuadé qu'un jour, tu succomberais au motif. Pourtant, dès l'instant où tu as tenu ferme sans fléchir, le motif a été éradiqué à sa racine. Voilà pourquoi il ne pourra jamais ressurgir avec une telle virulence. Les rescapés détiennent une légitimité singulière, non seulement pour avoir évité l'anéantissement, mais parce que leur essence est désormais protégée. Tu n'as pas simplement terrassé ce qui visait à t'annihiler, tu l'as exténué, tu as épuisé sa vigueur, et il n'a plus de quoi se repaître dans ton parcours. La peine avait une mission et tu l'as accomplie. C'est pour cela que tu ne retraverseras plus ce sentier. L'accord de la peine est clos. Il est clos car la misère arrive toujours avec des stipulations, même invisibles. Rien de ce que tu as affronté n'était perpétuel, malgré les apparences. Chaque épreuve possède un dessein, une borne et un terme établi dans le domaine mystique avant d'effleurer ton existence. Si elle s'est attardée si longtemps, c'est qu'il existait des enseignements,
des puissances et des dévoilements qui devaient se solidifier au fil du temps. Lorsque tu les as intégrés, lorsque tu es devenu l'individu que tu étais destiné à incarner à travers ces épreuves, l'accord a perdu sa légitimité. Il n'a pu s'étendre ni réclamer davantage. Visualise la misère comme un jugement dans une cour invisible. Chaque combat que tu as livré respectait des normes précises. L'autorisation octroyée à l'adversaire pour interférer dans des facettes de ton existence n'a jamais été infinie. Il y avait une frontière. Les pleurs que tu as versés, les invocations que tu as chuchotées dans la fatigue, les veillées où tu as frôlé la reddition, tout a été consigné dans cet accord. Et lorsque la durée allouée s'est écoulée, le jugement à ton encontre a été clôturé. C'est pour cette raison que tu perçois à présent une métamorphose, une délivrance, un apaisement que tu peines à décrire. Ce n'est pas un coup de fortune, ce n'est pas une coïncidence, c'est un principe mystique. Le plus grand leurre que la peine te propose, c'est qu'elle est infinie. Ce leurre est conçu pour t'amoindrir, pour te faire flancher avant d'atteindre la ligne finale. Mais en tenant bon au-delà du seuil, où tant d'autres se fracassent, tu as démasqué la condition que la peine dissimule jusqu'au moment propice. Et ce moment est survenu. L'accord a été honoré dans ton parcours et il ne peut se reconduire. C'est pourquoi ton horizon ne ressemblera pas à ton histoire passée. Même si l'adversaire désirait réintroduire la même catastrophe, il n'a plus de légitimité légale. Tu as accompli ta sentence. Tu as réglé le coup et les cieux l'ont inscrit comme achevé. Ce qui jadis avait le pouvoir d'infiltrer ton existence a été dépourvu de tout droit de t'approcher à nouveau. Ta peine ne t'a pas dominé, c'est toi qui l'as dominé. L'accord de la peine est clos parce que tu as émergé de cette étape avec de la perspicacité, non avec une défaite. Et comme il est scellé, tu ne seras plus confronté à cette même peine. L'endettement de ta descendance a été soldé par tes efforts. C'est pour cela que ton calvaire paraissait plus accablant que celui de ton entourage. Une portion du poids que tu as supporté ne t'était pas propre. Elle provenait d'un héritage. Les lignées transmettent bien plus que des patronymes, des habitudes ou des rites. Elles lèguent également des plaies non cicatrisées, des conflits non résolus et des modèles de ruines qui dévastent discrètement génération après génération. À un certain point, quelqu'un doit acquitter ce dû pour y mettre fin. Et ce quelqu'un, c'était toi. Voilà pourquoi ton affrontement semblait démesuré par rapport à ton parcours. As-tu scruté ton environnement en te demandant pourquoi supporter un tel fardeau sans l'avoir mérité? La réalité, c'est que tu as été désigné pour être celui qui interrompt ce cycle, celui qui se positionne au cœur et proclame « Cela s'achève avec moi ». Ta peine ne te concernait pas uniquement. Elle visait à affranchir les descendances futures. Quand une lignée traîne une dette en suspens, elle requiert un règlement sous diverses formes. Pour certains, cela se traduit par une précarité tenace, des unions qui s'effritent invariablement ou des affections qui resurgissent à chaque époque. Mais lorsqu'un choisi assume ce poids, toute la charge se concentre sur lui, car il possède la robustesse nécessaire pour l'endurer. Et en persévérant, le cercle est rompu définitivement. C'est précisément ce qui s'est déroulé dans ton existence. C'était le paiement ultime des dettes ancestrales qui devait être liquidé. Tu as servi de conduit à travers les flammes et, en résistant, tu as apuré ce que tes aïeux n'ont pu régler. C'est pourquoi ceux qui te succéderont ne goûteront pas à la même aigreur. Leur trajet sera allégé, car tu l'as déblayé. Voilà pourquoi ton parcours ne réitérera jamais ce tourment identique. Tu n'as pas seulement lutté contre des défis individuels,
Tu as incarné toute ta lignée. Et à présent, pour avoir tenu sans vaciller, ta lignée a été revitalisée. La peine que tu as supportée a été métamorphosée. Une simple endurance aurait pu te laisser meurtri et vulnérable, encore exposé au même tourbillon de calvaire. Mais tu as accompli quelque chose de bien plus exceptionnel. Tu as transmuté le venin destiné à te terrasser en une puissance irréversible. C'est le mystère des choisis. Tu n'as pas seulement affronté les flammes, tu les as laissées te remodeler jusqu'à ce qu'elles épuisent leur emprise. Chaque perfidie, chaque deuil, chaque humiliation visait à imprégner ton être d'amertume, à te maintenir insignifiant, furieux et terrassé. Pourtant, au lieu de laisser cela te corroder intérieurement, tu l'as converti en discernement. Tu as acquis la capacité de déceler la duplicité avant qu'elle ne se manifeste, de pressentir le péril avant qu'il ne se matérialise et de sauvegarder ton âme sans verrouiller ton cœur. Cette mutation est irrévocable. Ce qui te blessait jadis ne t'effleure plus car cela ne cadre plus avec la version de toi qui a surgi des brasiers. C'est ainsi que la transfiguration opère dans la vie d'un choisi. La peine ne demeure pas un choc. Elle se mue en légitimité. Les insomnies se transforment en clairvoyance. L'isolement devient profondeur. Les sanglots deviennent lucidité. Même la disgrâce s'est muée en rempart, qui te rend imperméable là où tu étais jadis sensible. La charge qui a failli t'écraser est devenue l'exercice qui a forgé ta robustesse mystique. C'est pourquoi tu n'as plus à redouter le retour de cette ancienne misère. Tu ne t'en es pas seulement évadé, tu l'as intégré. Le poison ne peut plus t'achever car ton organisme sait le convertir en antidote. L'adversaire n'a plus la capacité de te nuire avec les mêmes outils car ils ont été démontés et reconvertis en tes instruments. Ta peine s'est transmuée en quelque chose d'impérissable. Ce qui te pourchassait jadis est maintenant ton gardien. C'est pour cela qu'elle ne ressurgira jamais sous une forme identique. Tu n'as pas seulement persisté, tu as redéfini les normes du terrain d'affrontement. Et désormais, tout ce qui s'opposera à toi devra affronter la variante renforcée de toi, sculptée par le calvaire. L'adversaire a vidé son ultime stratagème contre toi. C'est pourquoi ton calvaire ressemblait à un conflit incessant, sans relâche, sans trêve. Ce n'était pas une hallucination, c'était véritablement les abysses qui déversaient tout leur attirail contre toi. Chaque frappe, chaque embûche, chaque trahison, chaque assaut contre ton mental, ton physique et ton essence représentaient le summum de siècles de fureur accumulés, avec un unique but, ton oblitération. L'âpreté n'était pas hasardeuse, elle était préméditée. Il supposait qu'en déchaînant tout simultanément, tu t'effondrerais sans retour. Mais il n'avait pas anticipé la présence divine en toi. Cette étape paraissait terminale, car l'adversaire était convaincu que ce serait la conclusion. Ils n'ont pas employé de vulgaires diversions, mais leurs armes les plus létales et affûtées. Les perfidies étaient plus acerbes, les deuils plus ravageurs, le combat mystique plus oppressant que tout ce que tu avais expérimenté antérieurement. Tu ne faisais pas face à des contraintes banales, tu subissais un assaut focalisé, visant chaque appréhension et chaque faille qu'il croyait pouvoir exploiter pour te pulvériser. Et pourtant, te voilà. Cette persistance en soi révèle un élément fondamental. Leur stock est épuisé. Ce que l'adversaire refuse que tu comprennes, c'est que ces offensives ne sont pas inépuisables. Il n'existe pas un réservoir infini de nouvelles manigances. Le mal réutilise ce qui opère, mais quand cela rate, la puissance de cette méthode s'effrite. C'est pourquoi
tout s'est abattu d'un seul tenant. C'était leur atout final, leur ultime essai. Ils voulaient t'éliminer avant que tu n'évolues, sachant que si tu tenais bon, tu deviendrais inatteignable de la même façon. À présent que tu as surmonté cela, il n'y a plus d'armes plus acérées. Ce qui était censé t'anéantir t'a en réalité dévoilé. Leur dernier coup ne t'a pas terrassé, il t'a exposé. Il a démontré que ton essence est indomptable, que ta vocation ne peut être annulée et que ton sort ne peut être dérobé. Ce qu'ils ont ourdi pour ta fin n'a fait que manifester ton immortalité divine. C'est pourquoi tu peux progresser avec assurance. Si leur pire arsenal ne t'a pas eu, rien de moindre ne le fera. L'adversaire a consommé sa dernière cartouche. Et tu es toujours présent, respirant, avançant, sélectionné. Ta persistance t'a élevé au-delà de leur emprise. C'est pourquoi ton existence paraît altérée maintenant. Même si tu peines à l'articuler, tu n'es pas seulement plus robuste. Tu évolues à un stade supérieur. Le même cadre, les mêmes individus, les mêmes pièges peuvent persister, mais ils ne peuvent plus t'impacter comme auparavant. Mystiquement, tu as été exalté. Tu ne vibres plus à la fréquence où la peine avait accès à toi. C'est pourquoi les anciennes configurations ne te replongent pas en arrière. Les tentations d'antan paraissent creuses et les anciennes offensives ne mordent plus comme jadis. Tu les as transcendées. La peine fonctionne à des niveaux vibratoires spécifiques. Quand tu étais exposé, fracturé ou inconscient de ta puissance, ces niveaux étaient accessibles. C'est pourquoi il semblait que la misère te traquait sans relâche. Mais en tenant ferme et en survivant, ta propre endurance a modifié ton énergie. Tu as mûri, ton intuition s'est affinée, ton essence s'est étendue, et ce qui t'atteignait autrefois semble désormais étranger, comme un écho que tu ne perçois plus. C'est pourquoi ceux qui exerçaient jadis une emprise sur toi ne reconnaissent plus la nouvelle variante de toi. Ils peuvent réessayer les mêmes approches, employer les mêmes termes ou poser les mêmes pièges, mais c'est comme s'ils ciblaient un spectre. Leurs projectiles ratent leur cible, car tu n'es plus dans cette zone de fragilité. Ta persistance t'a propulsé dans une nouvelle sphère, et dans cette sphère, ils n'ont plus d'accès à toi. Réfléchis à toutes ces occasions récentes où ils ont tenté de te provoquer sans succès, ou aux orages qui t'auraient jadis pulvérisé et qui te bousculent à peine. Ce n'est pas fortuit, c'est la démonstration que tu es hors de leur atteinte. Mystiquement, tu as quitté leur atmosphère et ils restent enlisés en bas, à gratter le néant. C'est pourquoi tu n'as plus à appréhender un retour à ce qui t'a fracturé. Cette peine n'existe plus à ton niveau actuel. Tu peux l'apercevoir, t'en remémorer, mais elle ne peut plus t'effleurer. Peu importe leurs efforts pour te rabaisser, ils ressemblent à des traqueurs visant un firmament désert. Tu n'es tout bonnement plus là. Ta persistance a converti ton essence en un dispositif de protection. C'est l'un des bénéfices majeurs d'avoir vaincu ce qui visait à t'oblitérer. Au départ, le choc t'a surpris. Il t'a heurté en des points que tu ignorais sensibles et a ouvert des lésions dont tu méconnaissais l'existence. Il t'a démoli car tu manquais de bouclier contre lui. Mais la persistance ne te laisse pas identique. Elle recalibre ton intérieur. À présent, ton essence n'est plus exposée de la même manière. Chaque offensive que tu as repoussée t'a enseigné à détecter le risque avant qu'il ne s'installe, les tromperies avant qu'elles ne paraissent authentiques, et les ténèbres avant qu'elles ne se camouflent en clarté. Ce qui passait inaperçu déclenche désormais une alerte instinctive. Tu ressens la déloyauté avant que le voile ne tombe, la manigance avant que les cordes ne soient actionnées, et la ruine avant que les brèches n'apparaissent. Ce n'est pas de l'anxiété exagérée, c'est ton essence qui érige ses remparts. Comme un organisme combat une affection plus promptement après exposition, ton essence a cultivé une immunité aux puissances qui ont tenté de t'écraser, et cette immunité est durable. C'est pourquoi tu ne seras plus confronté à cette même misère.
Le choc ne t'a pas seulement lésé, il t'a instruit. Il a restructuré ton intuition. Les leçons n'ont pas été gaspillées. Elles ont recréé ton être avec une sagacité et une ténacité inoubliables. Tu n'acceptes plus ce que tu endurais jadis et tu n'ignores plus les indices que tu négligeais. Le dispositif de protection de ton essence filtre désormais ce qui n'y a pas sa place. L'adversaire aborde cela par-dessus tout. Auparavant, il pouvait te prendre au dépourvu avec des méthodes familières. Mais maintenant, chaque geste semble anticipable. Ce qui t'a ravagé jadis ne peut même plus t'érafler, car ton être le repousse sur le champ. Même l'idée de rechuter dans les anciens cercles fait reculer ton essence. Ce n'est pas de l'appréhension, c'est de la sauvegarde. C'est la signature de quelqu'un qui a persisté et en est sorti transfiguré. Ton calvaire a édifié quelque chose d'impérissable en toi. Un système de garde qui te préserve sans que tu doives batailler autant qu'avant. Ce qui visait à t'oblitérer est devenu ton sceau. C'est pourquoi tu ne seras plus perçu de la même façon dans le domaine mystique. Les offensives ne cessent pas seulement quand tu les domines, elles impriment une trace, une empreinte qui te désigne comme inattaquable. Les ténèbres discernent quand elles échouent et honorent cet échec d'une manière singulière. Chaque tentative contre ton existence, chaque embuscade, chaque perfidie, chaque quasi-effondrement aurait dû t'imposer un silence éternel. Mais le fait que tu en sois sorti vivant implique que ces puissances t'ont gravé un sceau invisible, indélébile. Ce sceau n'est pas ostentatoire, mais il est irréfutable dans la façon dont l'existence réagit désormais à toi. L'adversaire sait que tu n'es plus une proie pour la ruine. Tu as été éprouvé au degré suprême et pour avoir tenu, tu portes une empreinte mystique qui proclame « celui-ci est scellé ». Cette marque est une admission dans l'invisible que ce qui exerçait une emprise sur toi n'en détient plus. Ce n'est pas que de nouveaux défis ne surgiront pas, mais aucun ne pourra t'impacter comme le précédent. Le sceau est la preuve que la plus féroce entreprise de l'adversaire a capoté. Et, en raison de ce fiasco, il a définitivement perdu ses droits sur ton sort. C'est pourquoi les choisis avancent avec une légitimité discrète. Ils n'ont pas besoin de se justifier. Leur persistance l'a déjà accompli. Tu ne t'en rends peu, être pas compte. Mais chaque mouvement que tu fais porte le fardeau de ce témoignage. Ton être parle plus fort que des discours. Je suis toujours ici. Et en termes mystiques, exister après tout ce qui a été projeté contre toi n'est pas seulement de la persistance, c'est un succès. Le sceau modifie également la perception céleste à ton égard. Les entités angéliques, la bienveillance et la garde divine réagissent autrement envers quelqu'un qui a franchi les flammes et en est sorti indemne. Le divin lui-même autorise que ce sceau soit la preuve de ton alliance avec lui. Ce n'est pas acquis par la perfection, mais incrusté en toi par la persistance. Alors saisis ceci, ce qui a cherché à te ruiner est maintenant ton attestation éternelle. Ce qui était conçu pour t'ensevelir est devenu le diplôme de ta légitimité. Et parce que tu arbores ce sceau, les ténèbres te reconnaissent comme celui qu'elles n'ont pu anéantir et qu'elles ne pourront plus jamais dominer. Tu as vaincu ce qu'elles jugeaient insurmontable. Cette certitude te distingue d'une façon que la raison ordinaire ne peut élucider. Il ne s'agit pas seulement de résister à des adversités. Il s'agit d'émerger de contextes dont les récits affirment
que nul ne rebondit. Tu as enduré une peine qui aurait dû te laisser fracturer à jamais. Des lésions qui auraient dû modeler ton entière existence et des situations qui auraient dû t'enterrer prématurément. Mais au lieu d'être effacées, tu es devenu l'anomalie. Ta propre présence défie les pronostics émis à ton sujet. Il existe des épreuves dont on murmure avec appréhension, sachant que la majorité n'en réchappe pas. Des déloyautés si abyssales qu'elles dérobent la confiance. Des deuils si pesants qu'ils éteignent le désir de vivre. Une oppression si asphyxiante qu'elle assassine l'identité de l'intérieur. Tu n'en as pas affronté une seule. Tu les as subies en une suite impitoyable, quasi successive. Selon toutes les estimations, tu ne devrais pas te tenir debout. Et pourtant, te voilà non seulement en vie, mais réfléchissant, agissant, bâtissant, évoluant. Ce n'est pas un miracle banal, c'est une affirmation que tu ne suis pas les normes conventionnelles. Ce qui a failli t'ensevelir est désormais la preuve que tu es inensevelissable. Il anticipait que ton récit s'achève dans ton effondrement, mais ton élévation a exposé les limites de leur appréhension. Il te croyait fragile, mais ta ténacité a narré un autre récit. Il te pensait achevé, mais ton essence recelait des chapitres invisibles. Même l'adversaire t'a mésestimé, convaincu que déverser l'insurmontable sur ta route assurerait ton mutisme éternel. Au lieu de cela, tu as transmué cet insurmontable en témoignage de l'intervention divine dans ton parcours. À présent, ta présence dérange. Elle perturbe les esprits car tu ne devrais pas être là, pas aussi solide après ces épreuves. Tu incarnes la preuve tangible que la persistance n'est pas seulement exister, c'est défier les principes de la ruine. Et pour avoir triomphé de l'insurmontable, tu as intégré une classe où les normes habituelles ne s'appliquent plus. Les ténèbres qui ont tenté de t'ensevelir ne le pourront plus, car elles ont déjà déployé leurs armes suprêmes et ont failli. Tu es l'anomalie ineffaçable. Tu es le rescapé devenu inatteignable. Ton récit a été présenté au siège divin, et cela altère tout. Il y a des instants dans l'existence où la misère que tu portes n'est pas seulement intime. Elle est une attestation mystique soumise aux cieux eux-mêmes. Chaque larme, chaque perfidie, chaque injustice a été notée, répertoriée et évaluée sur des balances célestes. C'est pourquoi les événements paraissaient s'étirer outre mesure, car les cieux compilaient un dossier exhaustif. Mais une fois ce dossier complété, le jugement a été prononcé. Le procès intenté contre toi a été refermé, et refermé définitivement. La misère possède un délai céleste. Aussi interminable qu'elle ait pu sembler, elle n'a jamais été perpétuelle. Les cieux l'ont autorisée pour une durée, non pour t'oblitérer, mais pour te raffiner, t'étendre, manifester ce qui sommeillait en toi. Mais lorsque cet objectif a été atteint, l'autorisation a touché sa fin. Et contrairement au système terrestre, où les causes peuvent être rouvertes, rejugées ou prolongées par ruse, le siège divin opère autrement. Son décret est irrévocable, et quand il proclame une chose close, nulle puissance céleste ou infernale ne peut le contester. C'est pourquoi tu ne revivras jamais cette étape. Ce n'était pas la miséricorde humaine qui t'a affranchi. Ce n'était pas le hasard qui t'a préservé. C'était le décret divin. Le divin en personne a abattu le marteau et déclaré « suffit ». Ce qui avait le droit de t'effleurer n'a plus de base légitime. L'adversaire ne peut recycler la même ruine contre toi, car les cieux l'ont invalidé. En termes mystiques, le dossier a été cacheté, avec l'annotation « clos », c'est pourquoi ton parcours paraît transformé à présent. Ce n'est pas un simple ajustement des circonstances, c'est une refonte totale de l'atmosphère mystique qui t'entoure. La sanction a été purgée, le décret a été émis, les liens ont été rompus, et comme la décision émane de l'autorité suprême, il n'y a ni recours, ni brèche, ni échappatoire.
Tu avances dans une libération assurée non par le sort, mais par un jugement. Et la splendeur de tout cela, c'est ton récit. Il est désormais une attestation dans les archives célestes que le divin sauvegarde s'est sélectionné. Tu n'es pas seulement affranchi, tu es absous. Et parce que le décret provient du divin lui-même, tu peux progresser avec hardiesse vers ton horizon en intégrant cette certitude. Cette étape est achevée pour l'éternité. Tu n'as pas seulement été mis à l'épreuve, tu as été consacré. Cette nuance est essentielle car les épreuves culminent en une appréciation, mais la consécration culmine en une identité renouvelée. La misère que tu as endurée n'était pas une succession de malchances vaines. C'était une consécration mystique vers un échelon supérieur de légitimité. Une odyssée qui requérait que tu endures des éléments que peu survivraient. Tu étais en train d'être sculpté, apprêté et exalté dans un royaume où la vigueur ordinaire est insuffisante. C'est pourquoi ta peine était si ciblée, si intime et si virulente. C'était le tarif pour incarner celui que tu étais prédestiné à devenir. La consécration n'est jamais clémente. Elle arrache les mirages, démantèle les faux réconforts et expose tes vulnérabilités les plus enfouies pour les muer en atouts. C'est ce que ta peine a opéré. Elle n'a pas seulement tenté de te fracasser, elle t'a reconstitué. Les flammes ont été ton arène d'épreuve, où la ténacité s'est muée en légitimité et la persistance en patente mystique. Et une fois que tu as franchi ces flammes, tu ne reviens pas à la fournaise. Nul n'est consacré deux fois. C'est pourquoi ton existence a tant muté. Tu n'as pas seulement traversé une période ardue, tu as passé un seuil. Tu as accédé à un calibre mystique que tu ne pouvais supporter auparavant. C'est pourquoi tu observes différemment, tu discernes différemment et tu te meus même différemment. La peine a éliminé le superficiel et t'a laissé avec l'impérissable. Elle a converti tes marques en passe-partout, attestant que tu as acquitté un coût que peu acquitteraient. La misère que tu as affrontée n'était pas gratuite. C'était la devise de la légitimité. Chaque veille sans repos, chaque pleur, chaque perfidie était un hommage que tu devais présenter pour pénétrer ce nouveau stade d'existence. Et à présent, parce que le tarif a été réglé intégralement, tu ne seras plus confronté à cette même consécration. Ce segment est cacheté, et tu arbores la signature de quelqu'un qui a traversé les flammes et conquis sa position. Tu n'as pas seulement été mis à l'épreuve pour attester quelque chose, tu as été consacré pour incarner quelque chose. Et maintenant que tu incarnes, cela ne peut être annulé. La peine t'a couronné de légitimité et la légitimité ne redevient jamais poussière. Tu as passé le seuil et il n'y a pas de retour en arrière. Tes adversaires ont été vidés par ta persistance. Ce qu'ils ont projeté contre toi n'était pas un assaut banal. Cela leur a coûté de la vitalité. Chaque complot qu'ils ont ourdi, chaque parole émise contre toi, chaque embûche qu'ils ont posée a drainé leur propre essence. Les ténèbres ne dispensent jamais de puissance sans contrepartie. Elles exigent toujours un tribut. Et tandis qu'ils croyaient troquer ta sérénité contre leur domination, en vérité, ils s'usaient en tentant de pulvériser quelqu'un qu'ils ne pouvaient atteindre. Durant des années, ils ont investi vitalité, durée et fixation dans ta déchéance. Ils ont ourdi, comploté, et se sont érodés pour s'assurer que tu ne te relèverais pas. Mais la persistance a une façon de ruiner ses opposants. Plus tu résistais, plus leurs réserves s'amenuisaient. Le fait que tu sois toujours debout signifie que tous leurs placements ont capoté et maintenant ils sont démunis, las, affaiblis et irrités par la futilité de leurs tentatives. C'est pourquoi ils ne peuvent réitérer leurs actions. Ils manquent de vitalité pour t'affronter à nouveau. Leurs discours ont perdu leur mordant, leur manigance, leur efficacité, et leurs coalitions se sont effritées sous le poids de leur fiasco. Mystiquement, ils sont exténués. Ils ont dissipé leur plus grande vigueur à essayer de t'anéantir, et cela n'a pas abouti. Ce qui leur subsiste,
c'est de la rancœur. Mais la rancœur manque de combustible pour entretenir une autre bataille. C'est la splendeur cachée de ta persistance. Elle ne t'a pas seulement conservé, elle les a désassemblés. Chaque fois qu'ils pensaient t'amoindrir, ils s'épuisaient davantage. Chaque complot s'est retourné contre eux à terme. Non parce que tu es resté impassible, mais parce que tu as refusé de demeurer terrassé. Tu es devenu plus vigoureux et eux plus fragiles. À présent, ils t'observent et saisissent quelque chose d'effrayant. Ils n'ont plus d'atouts contre toi. Ils ne peuvent recycler la même approche et ils manquent d'inventivité pour en forger une nouvelle. Ils sont mystiquement en banqueroute, drainés par leur propre fixation sur ta défaite. C'est pourquoi le conflit contre toi est clos. Tu n'as pas seulement dominé les offensives. En persistant, tu leur as ôté la domination qu'ils croyaient détenir. Tu es debout et eux sont vidés. Le souvenir de ton succès les hante désormais. Cette réminiscence est une geôle plus robuste que tout ce que tu pourrais ériger. Tes adversaires ne se contentent pas de se rappeler leurs actes. Ils se remémorent l'issue. Ils revivent les veillées où ils ont ourdi, les termes qu'ils ont employés contre toi, les embûches qu'ils ont posées, et la conviction que cette fois, ils t'avaient dompté. Ils étaient certains que tu ne rebondirais plus. Mais cette certitude a cédé la place à une réalité incontestable. Tu as tout surpassé. Ta persistance n'est pas seulement un triomphe pour toi, c'est un supplice pour eux. Chaque fois qu'ils songent à toi, ils sont contraints de revivre l'échec de leur machination. L'esprit humain n'efface pas aisément l'humiliation. Et rien ne blesse plus que de contempler quelqu'un s'épanouir après avoir tenté de le ruiner. L'image de ta ténacité, le souvenir de leur fiasco est incrusté en eux. Ils résonnent en silence, dans leurs songes, dans les échanges qu'ils ne peuvent clore. Ils vivent avec l'assurance que leur meilleur n'a pas suffi à t'oblitérer. C'est pourquoi l'idée de t'affronter de nouveau les épouvante. En apparence, ils peuvent discourir avec bravade. Mais au fond, l'appréhension les gouverne. Appréhension de gaspiller plus de durée. Appréhension d'un nouveau fiasco. Appréhension de confirmer ton indestructibilité. Même s'ils tentaient, le souvenir de leur dernière défaite les immobiliserait avant l'action. Cette réminiscence est leur châtiment personnel. Elle les retient captifs dans l'hésitation, incapables de déclencher une autre bataille. Ta persistance est devenue leur cauchemar. Elle écho plus fort que tout discours que tu pourrais prononcer, plus fort que toute riposte que tu pourrais mener. Tu n'as pas besoin de les traquer, de te justifier ou de contre-attaquer, car leurs propres esprits s'en chargent pour toi. Ils sont tourmentés non seulement par leurs actes, mais par le fait irréfutable que cela n'a pas opéré. Ce supplice les dissuade de réessayer. Tandis que tu as progressé, guéri et évolué, ils stagnent dans l'ombre de ton succès. C'est leur captivité désormais. Et peu importe leur désir d'enfuir, ils en sont incapables. Car le souvenir de ta persistance est le rappel de leur plus grand fiasco, et ce fiasco les poursuit partout. Ton existence a pénétré l'ère post-triomphale. Cette étape paraît souvent surréaliste. Durant si longtemps, persister était ton quotidien. Tu étais accoutumé à te rebâtir, à te préparer pour le prochain impact, à exister dans la tension d'un affrontement perpétuel. Mais ce cercle est clos. Tu n'es plus en phase de rétablissement. Tu es passé à la manifestation. Les marques ne saignent plus. Elles se sont durcies en emblème de légitimité. Le poids que tu supportais est désormais la preuve que tu as été désigné pour quelque chose de bien plus vaste que la simple endurance. Tu as été désigné pour révéler ce qui rend cette étape unique, c'est qu'il ne s'agit plus de lutter pour exister. Il s'agit de dévoiler qui tu es devenu au cœur des flammes.
La variante de toi qui existe à présent n'aurait pu surgir sans l'écrasement, la fracture et l'éradication de l'ancien soi. C'est pourquoi cette étape ne se réitérera pas. Le rétablissement est éphémère, mais la manifestation est perpétuelle. Tu n'étais pas destiné à tourner en rond sur ce même arène. Ce conflit n'a jamais été ton domicile fixe. C'était un corridor. Et à présent, tu as accédé à ce pourquoi il t'a consacré. Quand un guerrier rentre du front, il ne retourne pas au même fossé. Sa persistance le qualifie pour les honneurs, la considération et de nouvelles quêtes. Mystiquement, la même chose t'est advenue. Le combat est achevé et ta persistance est le sceau qui déclare. Celui-ci a été éprouvé, validé et authentifié. Or, la couronne que tu arbores n'est pas d'or. Elle est tissée de la légitimité avec laquelle tu avances maintenant. De la sagacité, qu'aucune institution ne peut inculquer. Et de la ténacité, qu'aucune situation ne peut dérober. Tu ne seras plus confronté à cette étape, car elle n'était pas conçue pour se répéter. C'était un creuset, avec une unique mission, te forger en quelqu'un imperméable au même brasier. Et désormais, chaque mouvement que tu fais dans cette ère post-triomphale est un pas vers la révélation. Les individus commenceront à percevoir la vigueur manifestée, l'éclat et la puissance de quelqu'un qui a traversé ce qui visait à le ruiner et en est sorti couronné. Ce n'est pas du rétablissement, c'est de la manifestation. Ce n'est pas l'après d'un échec, c'est l'après d'un succès. Et dorénavant, ton existence est la preuve que ce qui visait à t'ensevelir t'a simplement positionné pour ta consécration. Tu as navigué à travers des ouragans conçus pour t'oblitérer, supporté des affrontements qui paraissaient sans terme et repoussé des offensives qui auraient dû t'enterrer. Et pourtant, te voilà vivant, inébranlable et couronné par les flammes qui ont tenté de te dévorer. Chaque seconde de calvaire, chaque perfidie, chaque entrave a servi un projet plus vaste que la simple endurance. Il ne s'agissait pas seulement de tolérer la peine, mais de la transmuer en discernement, en légitimité et en une essence inatteignable. Ce qui a cherché à t'anéantir est maintenant l'attestation de ton invulnérabilité. Les spirales qui infestaient jadis ton parcours ont été pulvérisées. Les accords de misère ont expiré et les endettements de ta lignée ont été soldés. Tes adversaires sont exténués, hantés par leur propre fiasco, tandis que ton essence reste renforcée par une protection et une ténacité inébranlables. Les flammes n'ont jamais été destinées à perdurer. C'était une couronne camouflée et maintenant tu la portes intégralement. Tu n'es plus en phase de guérison, tu es en phase de dévoilement. Tu fonctionnes à un échelon où les anciennes offensives, les anciennes peines et les anciens cercles ne peuvent plus t'effleurer. Ce qui fut ton épreuve est désormais ton témoignage, gravé dans l'éternité et cacheté par le divin en personne. Dès cet instant, rien ne peut réitérer ce que tu as surpassé. Tu as franchi le seuil de la consécration, traversé le siège divin et émergé comme quelqu'un d'inatteignable. Ton parcours est la preuve tangible que la ruine peut être convertie en suprématie et que les puissances conçues pour t'ensevelir sont devenues les piliers de ta légitimité. Alors relève-toi dans l'ère post-triomphale. Avance avec hardiesse vers ton horizon, sachant que tu arbores un sceau mystique qu'aucun adversaire ne peut fracasser. Que chaque mouvement soit une déclaration que l'insurmontable a été dompté. Ton odyssée à travers les flammes n'a jamais été futile. C'était la genèse d'un choisi. Et le monde contemplera désormais ce qui surgit de quelqu'un qui a affronté l'inimaginable et en est sorti couronné. C'est ton ère, c'est ta manifestation. Tu en as terminé avec la misère qui visait à te modeler, et dorénavant chaque étape de ton existence reflètera la légitimité, la vigueur et le succès que seul un choisi peut endosser. Si ce discours vibre en toi,
Ne le confine pas. Abonne-toi à la chaîne et intègre une communauté de choisis qui s'approprient leur puissance. Avance dans le succès et fracasse les spirales qui n'étaient pas conçues pour les limiter. Appuie sur le bouton « J'aime » pour affirmer que tu reconnais ta propre vigueur et ta légitimité, et dépose un commentaire pour narrer ton parcours car ton récit peut motiver autrui à vaincre l'insurmontable. Diffuse cette vidéo auprès de ceux qui nécessitent un rappel que ce qui a cherché à les ruiner a déjà été terrassé. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque commentaire et chaque diffusion nourrit un mouvement d'individus qui refusent d'être fracturés, retenus et qui progressent avec audace vers la révélation de leur sort. Intègre ce cercle influent. Le monde doit assister à l'élévation des choisis et ta contribution compte. Implique-toi, participe et célébrons collectivement le succès qui est déjà tien.